Bon, je sais, c'était long le dernier, hein. Salut tout le monde. C'était long le dernier, mais il y a des choses à dire, hein. Et puis en plus, je suis pas là pendant un mois, donc vous allez avoir de la matière là pendant un mois à tester. Du coup, deuxième petit numéro, alors celui-là plus court, hein. On va jouer les complotistes, et je vais faire mon complotiste justement là, et essayer de faire le lien entre ce qui existe, entre ce que nous avons vécu au niveau national, la campagne de désinformation puissance X qu'on a vécu ces derniers temps, et ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans le monde, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière l'emballement politico-médiatique que nous avons connu la semaine dernière autour du principal parti d'opposition? On est parti? Alors, il faut savoir que dans quelques jours, le Brésil sera sans doute dirigé par un homme d'extrême droite violent, hein, un raciste, homophobe, misogyne. C'est l'aboutissement d'un processus, hein, qui a commencé par la destitution de Dilma Rousseff, qui a été accusée d'une manœuvre budgétaire qui est assez courante, hein, qui est destinée à masquer un déficit. Il n'y a sûrement pas qu'elle qui l'a fait, c'est clair. Et puis par l'élimination de Lula, hein, alors favori des sondages, qui a été jugé et emprisonné sous l'accusation de corruption pour un appartement. Bon, ok, le Brésil est miné par la corruption, la violence, c'est certain. Mais le gouvernement de droite qui a remplacé celui de Dilma Rousseff, hein, bah, il est beaucoup plus compromis qu'elle dans toutes les affaires de corruption. La gauche éliminée, bah, la place est libre, hein, pour l'extrême droite, et les politiques économiques libérales, c'est l'essentiel. Premier exemple. En Italie, deuxième. Comme dans certains pays d'Europe de l'Est, hein, l'extrême droite est déjà au pouvoir. Alors là, il n'y a pas eu besoin d'éliminer une gauche antilibérale, elle était inexistante. Ok. En Angleterre, troisième exemple, Jeremy Corbyn, à la tête du Labour, parti largement gauchisé, hein, qui pouvait arriver au pouvoir, hein. Alors il est soumis dans la presse à de violentes et ridicules accusations d'antisémitisme pour une histoire de dépôt de couronne dans un cimetière tunisien. Encore une fois, c'est pas sérieux. Bernie Sanders aux États-Unis, hein, qui avait l'outrecuidance de se dire socialiste, il a été éliminé à la course de la présidence des États-Unis par l'appareil démocrate, hein. Il avait, semble-t-il, plus de chances que Clinton de barrer la route à Trump. Aujourd'hui, bah, on assiste tous consternés aux multiples dégâts qui ont été provoqués par ce président et qui continuent. Mais l'essentiel, bah, c'est qu'il déréglemente à tout va, qu'il baisse considérablement les impôts des plus riches, hein, c'est le principal. Pablo Iglesias, dirigeant de Podemos, et sa compagne ont dû faire face à une campagne de dénigrement délirante pour l'achat d'une maison au moyen d'un prêt courant sur plusieurs décennies. Bon, voyez tous ces exemples-là, ça montre qu'à chaque fois qu'un courant de gauche antilibéral devient suffisamment puissant pour être en mesure d'accéder au pouvoir, on a tout un paquet de manœuvres qui visent à l'éliminer, des campagnes médiatiques, une instrumentalisation, vous avez compris, de la justice à partir de faits mineurs ou franchement des faits fantaisistes. Tous ces mouvements, ces partis politiques, ils ont en commun de vouloir renverser l'évolution qui, depuis bientôt 40 ans, accroît les inégalités en laissant s'accumuler d'immenses richesses d'un côté et la précarisation des plus faibles se développer de l'autre. Donc ces partis-là veulent un partage des richesses plus juste, restaurer des solidarités, des services publics, stopper les privatisations, finir avec les politiques d'austérité. La gauche radicale, donc au sens radical, au sens de retour aux racines de la gauche, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, hein. C'est par ces élections qu'ils veulent transformer la vie des gens. Par les élections. Leur adversaire les accuse d'être des communistes, couteau entre les dents, des staliniens, des dictateurs en puissance. C'est fait pour faire peur, hein. On a compris que la peur joue un gros rôle là-dedans, hein. Alors de cette manière, on peut apprécier ce qui s'est passé depuis plus d'une semaine en France, hein, autour de Mélenchon et de la France insoumise, hein. Pour le pouvoir macronien, la France insoumise, pour le moment, c'est le seul adversaire crédible, hein, en dehors du Rassemblement national. Or, adversaire, il n'en veut pas, parce que c'est seulement dans l'affrontement avec le Front National qu'il a une chance, Macron, de se maintenir. Alors dans cette configuration, notre pays, je le dis depuis un petit moment, court un immense danger, hein, celui de voir que le FN arriver effectivement au pouvoir en France, à cause du discrédit de la République en marche, et de cette première année de gouvernement qui a été vraiment calamiteuse, hein. Donc pour ceux qui veulent éviter à la France ce choix impossible, on l'a déjà eu malheureusement entre l'extrême droite et l'extrême centre ultralibéral, il va être fondamental qu'une autre alternative existe
autour de la France insoumise, bien entendu, j'imagine que vous avez compris, hein, pour éviter à notre pays un scénario à l'italienne, hein. Voilà, à mon avis, pourquoi la France insoumise, le parti de gauche, les responsables de toute cette organisation, hein, qui à un moment ou un autre ont travaillé avec eux, ont été l'objet de perquisitions d'une ampleur absolument inédite, hein, pour des faits ne justifiant pas ce déploiement de force, hein. Alors, ils avaient juste répondu à des demandes d'éclaircissement venant de l'administration. Voilà, on a bien compris, hein. Voilà pourquoi seule la France insoumise a été soumise à ce traitement, alors que d'autres comptes de candidats à la présidentielle présentaient des anomalies, Emmanuel Macron en tête et en gros, en force. Est-ce que c'est du complotisme de dénoncer les manœuvres antidémocratiques des partisans du statu quo économique et social? Je ne pense pas. Chacun va se souvenir, hein, de la phrase de Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne et ex-organisateur de l'évasion fiscale vers son pays, le Luxembourg. Il disait « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Ça veut tout dire. Les manœuvres évoquées plus haut sont des tentatives de réponse de l'oligarchie aux problèmes insolubles qu'elle rencontre. C'est-à-dire, dans un pouvoir démocratique, en principe, un homme égale une voix. Alors comment faire pour imposer un pouvoir qui ne profite qu'à une infime minorité? Et bien pour ça, ils ont trouvé la parade. Judiciariser, c'est-à-dire instrumentaliser la justice pour tirer parti de toutes les ressources du droit, sortir les enjeux fondamentaux du débat démocratique, imposer des débats qui soient piégés, comme ceux sur les déficits, la dette, le poids, les charges, les impôts, le mauvais fonctionnement des services publics qui est provoqué délibérément par les politiques menées, asseoir son pouvoir dans la presse, par la prise de contrôle des grands médias par les groupes financiers, jouer sur la peur, ça on le voit depuis longtemps, créer des boucs émissaires, des migrants, les étrangers, les musulmans. Bon, et puis si tout ça, ça suffit pas, ne pas respecter les résultats des votes populaires, et en dernier recours, utiliser l'extrême droite, hein. Alors, dans cette situation, je le disais, la gauche radicale, dans le sens où je l'entendais tout à l'heure, a un rôle historique à jouer. C'est construire un mouvement qui soit puissant, capable de déjouer ces manœuvres, les dénoncer, expliquer sans relâche que d'autres choix politiques sont possibles. Je le rabâche depuis des semaines. Rétablir une démocratie qui soit libre et non faussée. Et en France, aujourd'hui, cela, à mon avis, ne peut se faire qu'avec la France insoumise, hein. Personne d'autre. La preuve, c'est bien eux qui sont attaqués à cette échelle, hein. Du coup, stratégiquement, on a quelque chose à faire ensemble, hein. Utilisez dès que vous pouvez vos bulletins de vote, rien d'autre, rien de plus. On ne peut pas faire plus que ça, les bulletins de vote. Il faut utiliser les bons par contre, hein. Premièrement, ne vous laissez pas prendre au piège, hein. Soutenez, à mon avis, le seul parti, je vais l'appeler Robin des Bois, c'est un peu convenu, hein, mais c'est quand même un parti qui souhaite redistribuer aux citoyens ce que les grands groupes gardent pour eux, on va dire, hein. En plus, le peuple, c'est lui qui travaille, hein. Je rappelle que les Insoumis, c'est pas que Mélenchon. Je sais qu'il y en a un paquet qui n'aime pas Mélenchon, pourtant c'est un grand orateur. Mais la France Insoumise, c'est François Ruffin. Je le dis et je le répète, François Ruffin, il travaille pour le SMIC, hein, pour sa charge de sénateur. Moi, j'en connais pas beaucoup qui le font, hein. Ils joignent la parole, les actes à la parole. Les Insoumis, c'est Adrien Quatennens, c'est Clémentine Autain, c'est plein d'autres, Alain Bompard, c'est bon, autant de personnes qui ont fait leur preuve dans leur attachement à leurs concitoyens, je l'ai déjà dit par le passé. À savoir, vous avez jusqu'à fin décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Parce que si vous voulez mettre la raclée électorale à notre président arrogant, on ne va pas prendre des bâtons, on n'a que ce moyen-là, hein. C'est avec des bulletins de vote qu'il faut lui mettre une pouille à l'élection européenne. Parce que si nombreux vous êtes à vous opposer, tout le monde va comprendre le message, et plus on sera nombreux, peut-être que même profondément, il sera amené à changer sa politique, hein. Il faut que ce soit un sursaut républicain, hein. C'est ce qu'on vous demande, comme certains partis, syndicats, personnes qui ne sont pas du tout du bord insoumis, hein, mais qui sont solidaires, parce que là, pour le coup, c'est trop gros, hein. Alors pour en terminer, plus vous allez le mettre bas, hein, et plus vous aurez la chance que le pays tourne vers une politique qui réponde aux impératifs écologiques, au climat, aux impératifs sociaux, notamment l'emploi, la feuille de paye, hein, qui sont les deux grandes questions de vie que chacun d'entre nous se pose, hein. Le bulletin de vote utile, je l'ai dit, à mon avis c'est ça.
Et ne croyez surtout pas, ne faites pas l'erreur de croire que c'est juste une comédie, hein. En se disant oui, allez l'Europe, je m'en fiche, allez je vais pas aller voter. Bon, surtout ne faites pas ça, hein. Parce que si vous faites ça, vous leur dites allez continuez, hein. Faites ce que vous voulez, hein, moi je m'en fous. Bon, non, non, il faut vraiment s'en mêler. Surtout quand on voit la peur que leur suscitent les 17 députés insoumis dont je pense que vous partagez un grand nombre d'avis. Allez, pour le coup, j'ai terminé. Vous avez de la matière pour réfléchir, vous informer pendant un bon mois. Et puis écoutez, d'ici là, on se retrouvera un petit peu après. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Ciao.